on passe au gros débat mercato du coup, avec les premières infos mercato, premières rumeurs mercato. Allez, vas-y. Et après, ce sera la fac. La fac, donc vous pouvez commencer à mettre question 2 points. Ryan, épouse-moi. Et voilà, et on y répond. Ah, c'est pas la tendance là. On prendra le temps, 18h05. Voilà, je pense ce petit débat, gros débat mercato. On a pris 4 noms. Un quart d'heure, un petit quart d'heure, même pas, et après on se fait une mais ce grosse que tu peux dire aux gens qui nous regardent, c'est que s'il y a d'autres noms dont vous voulez parler, ben la fac, c'est pour ça. Si vous avez des bons plans mercato. On a fait le choix de 4 noms, c'est les 4 plus récents. Si vous avez des bons plans mercato. Je vais faire un spécial débat fac, mon plan mercato, parce qu'on me le réclame à chaque fois. Ah ouais ouais, très bien. Il y a plein de gens qui sont au taquet sur les bons plans. Il faudrait faire un truc genre mercato fiction. Je te file une enveloppe de 50 millions. Avec Kashkar. Et tu fais ton mercato. Avec un vrai reine du shopping, quoi. Ouais, avec Kashkar ou Bintalal. Hein? Lequel tu prends? Non, mais n'importe, on s'en fout. T'as une enveloppe. Les reines du shopping, vraiment, on fait ça, quoi. Je te donne un quart d'heure et tu me fais ton mercato. Avec une enveloppe de 50 millions. Il faut que tu achètes 6 joueurs. Il faut que tu en vendes aussi 2. Qu'est-ce que tu fais? Et ouais. Et tu viens, tu présentes ça sur un tableau, avec un tableau Excel, tout ça. On pourra faire ça pendant les lives de 16h. C'est vrai? Ouais. Bah oui. Non, c'est un live de 24 heures, mais en 12 heures. Ah, en 12 heures cette fois-ci. Et moi, je ferai les prolongations avec comment vendre Radonjic et Strootman aussi. C'est notre débat. Non, alors, c'est même plus vendre, c'est se débarrasser là. Je pense que c'est plutôt ça. Là, on est arrivé à notre. Parce qu'ils vont venir. Hein. Je pense que là, il y a des tueurs à gages qui vont engager. Strootman qui est d'ailleurs blessé. Ouais. Au genou. Compliqué. Au genou en plus. Putain, là, c'est chaud là. Ouais. Mais comment ça se passe au niveau des assurances là? Qui paye? Là, il y a des assurances qui payent quand même. Ouais. C'est chaud. Là, c'est particulier parce qu'il y a une prise en charge du salaire par les Italiens et par l'OM. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe. Oui, puis en plus, les Italiens avaient dit que c'était 70% par l'OM. Ça me paraît peut-être un peu trop élevé, c'est peut-être 60%, mais bon, en tout cas, ça te coûte un braquage. Et il lui reste combien? Un an. Un an de contrat. Il lui restera un an à la fin. Ouais, c'est ça, un an. Un an, ouais. On dit merci JHE. Merci Rudy, si tu nous Il regardes. partira peut-être en décembre. Il partira, c'est quoi, d'accident de voiture? Non, il fera un chèque en décembre, tu lui fais comme Mitroglou. Comme beaucoup de Mitroglou, joueurs. un petit chèque. Ça ne sera pas un petit chèque. À 550 par mois, c'est pas un petit chèque. Allez, Ali Chaud, 18 ans. C'est la première rumeur mercato. On est presque à l'apéro mercato là. Ouais, c'est les pré-apéros ça. Bientôt l'apéro mercato. Le warm-up. Apéro mercato. Ali Chaud, 18 ans. Vous connaissez ou pas? Oui. Ouais. C'est-à-dire que nous on regarde un peu encore. Moi aussi. Attaquant de danger. Ça m'étonnerait que tu aies beaucoup vu Attaquant de danger. cette saison. Sous contrat jusqu'en 2023, sa cote Transfermarkt elle est de 14 millions d'euros. Il a marqué 4 buts en Ligue 1 cette saison. Non, c'est pas la cote Transfermarkt, c'est le prix évalué. D'accord. Mais par qui? Par les rumeurs. Ouais. non, mais ça se dit que ça peut se négocier. C'est les montants qui circulent. Les montants qui circulent. Il parle de 12 11 millions. plus 3 ou 12 plus 2. C'est 2 millions d'euros, ouais. Alors, c'est un 2004. Qui prend Si tu veux, c'est un 2004. Ouais. Considéré comme certainement le meilleur de sa génération. Joueur très rapide, vraiment un profil moderne. Hein, mais après, il est suivi par des clubs allemands. Voilà. Moi, si tu veux, évidemment que ça m'intéresse parce que c'est le profil de joueur dont l'OM doit s'intéresser. Et que si on prend un exemple, je vais te dire Nicolas Pepe. Tu peux le prendre quand il est encore à Angers, mais c'est fini. Ouais, et tu peux plus le prendre à Lille parce que tu es sur un réseau, tu le payes 10 et Lille, ils le vendent 70. Ali Chaud, j'ai envie de le comparer à ça, mais je pense qu'il est moins fini que Pépé à l'époque. Ah ouais. Et moi, je suis quand même assez mesuré. Je me dis, aujourd'hui, on a Bamba Dieng dans l'effectif, et qui est un 2000, donc il y a 4 ans d'écart, qui coûte pas, on le sait, c'est une notoriété qui ne coûte pas très cher en termes au niveau salaire, hein, qui a quand même des stats, 7 buts en Ligue 1, 1 but en Coupe d'Europe, et on va prendre un garçon qui a 4 buts, je crois 2 passes décisives. Alors hier, il a marqué un but, une passe d'ess contre Bordeaux. C'est ça seul en Ligue 1. Je trouve que c'est très bien voilà, pour faire de la plus-value, etc. Mais dans la valeur ajoutée, moi ce qui m'intéresse, c'est la valeur ajoutée à l'équipe maintenant. Il a marqué combien de buts, tu dis? 4 buts là, il en a 4 cette saison. Et sa cote, c'est quoi? Elle sort d'où sa cote? Parce que dans et puis dans les équipes de jeunes, il a été brillant en équipe de. Après, si tu l'as déjà vu jouer, ce qui n'est pas ton cas. C'est un très beau joueur. C'est un joueur, tu sens qu'il y a quelque chose. Ah, vraiment. Comme le mec comme l'attaquant de qui? C'était quoi il y a 2 ans? Un mec ultra rapide là, 18 ans, pareil.
futur Pépitas. Attends, c'était qui déjà? Moi, j'en sais rien Il de qui tu était parles. il était pas à Lorient d'ailleurs. Terran Moufi. Je sais plus. Ah, l'Orienté, qui jouait contre nous hier. Non. Mais c'était pas il y a 2 ans, C'était puis il est pas qui si jeune que ça. Un jeune, mais c'était pas. Ah, ou alors c'était un jeune du Havre aussi. Je Gaï. sais plus. Parce que Ah, Lorient, en ouais. plus, il y a 2 ans, il n'était pas en Ligue 1. Non. Ouais, j'invente. Enfin bon, bref, t'inventes. C'était du Havre alors. Un mec du Havre. Pas- Non, il y pas avait en- deux pas en Ligue- attaquants pas en dans Ligue l'équipe. 1. Il y avait Ah, deux attaquants. Kadewere. Ouais, j'allais dire Lyon. qu'il. Non. Non, Ah, je bah, sais ça n'a pas. aucun rapport. Bon, enfin bref. Bon. Toujours est-il que c'était la grosse pépitas. Il fallait le signer. Il était suivi par le centre de formation. Et oui, tu te rappelles pas, il était suivi par le centre de Oui, formation. ça. En plus. Ah, je sais plus. Il est signé en Angleterre. Et en fait, la saison d'après, flop total. On n'entend plus parler. Plus personne ne le veut. Non, mais là, non, le mais- truc, c'est que David, il te dit Mais pas que pareil, ça soit la une réussite, cote, hein. la cote Non, c'était ça. C'était 10 millions, mais il avait joué 3 matchs, quoi, ou 6 matchs. Non, Non, mais mais là, je pense qu'il il a faut- joué plus que ça. Il faut se Et positionner il avait marqué, sur ce genre de il avait joueur, 7 ou 8 buts en Voilà. très peu de temps. Mais le problème, c'est l'attente des supporters. Je vois Ah, que ça y tout est, le je monde- sais, pardon. Oui. Oui. C'est l'attaquant de Reims. C'est Touré. Oui. Ah, Isaac Touré. voilà. exact. Non, Bilal Touré, pardon. Exact. Touré, El c'est ça, Bilal C'est lui, Touré. El Bilal Touré. C'est- ouais. 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 c'est- Et ben, il Suivi donnait par le le goal. sous- oui, on était- oui, Il a Il a gagné. galéré, Mental. de toute façon, il a été Ouais. blessé, il galère. Ouais, il est à Reims toujours. Voilà. Ah. Attention, les pépitas à 14 millions. Non, mais c'est le truc pas- qu'il y a, c'est que c'est là où vrai, je suis quoi. vraiment d'accord avec David, c'est Ouais. que dans l'absolu, il a un profil intéressant. Oui. C'est cher, mais Ouais. dans le football moderne, malheureusement, si tu veux faire des grosses plus-values, il faut tenter. C'est ça. Et il a un profil de joueur où tu peux imaginer que s'il progresse, Terme. ça peut devenir intéressant parce que à son jeune âge, moi je me souviens, je crois que j'ai vu un des premiers matchs de la saison avec Angers, Mm. il a bougé Ah ouais. des mecs de 30 ans en défense, il les a bougés. Bah, c'est Angers-Lyon. Hein. Ouais, c'était Angers-Lyon où ils les Angers-Lyon. avaient secoués, Angers-Lyon, mais énorme, un énorme. truc de dingue quoi. Et il courait dans tous les Ouais. sens, techniquement c'était ultra propre. Je dis, lui il a 18 ans, enfin il a 17 ans, quoi. Ouais, 17 ans, il avait. Ouais. C'était 2004. Incroyable. Et tu te dis, il y a un potentiel. Ouais. Après, le potentiel, il faut qu'il se révèle. Et c'est ça. C'est Angers. Et puis tu joues à mais Angers. Il a participé à Jouer au 30 matchs. quand Vélodrome, même. c'est pas tout à fait la même Il, histoire. il a quand même joué 30 matchs cette saison. Donc Ouais. c'est pas non plus un mec Ouais. qui a été tout le temps sur le banc. Il a été Ouais. plus souvent titulaire que sur le banc. Mais là où je suis totalement d'accord avec Ouais, toi, moi, je c'est trouve que qu'on a t'as déjà Bamba embouti un Dieng. peu, voilà, Qu'est-ce c'est que ça. tu vas aller chercher? Ou ça veut dire que Bamba Bah, Dieng, tu vas le vendre alors? Sinon, ça acte le départ de. C'est Voilà, c'est ça. Ah ouais? Bah, Ah, oui. je sais pas. Moi, C'est si le tu même prends profil, Alicho, c'est le même genre de profil. Moi, C'est tu, le même profil. tu me demandes si on prend Alicho, je suis persuadé que l'OM a dans l'idée de vendre Bamba Dieng. Parce que Dieng, si tu le vends 20 ou 30, tu prends Alicho à 10, là tu te dis, eh ben, Déjà 20 ou 30, tu penses? Dieng? bah, Dieng, je suis C'est désolé, marché, mais vu le potentiel que c'est, Ouais. en dessous de 20, pour moi, ça serait une arnaque pour Ouais, l'OM. Putain, t'as vu les mecs comme ils les vendent, au prix où ils les vendent, les joueurs. Regarde, Ouais, Guimarães, je sais. le mec de Lyon, à combien il est parti à Newcastle quoi. Ekitike, là, de Reims, il est annoncé à 35-40 millions. Bah ouais, il a fait quoi Ekitike, mais mis à part faire Ouais. le Ouais. barbeau au Vélodrome. Ouais. Bah ouais. Ouais, Dieng, moi je le. Ouais. Petite année de plus à l'OM et ça, Ouais. ça peut Bah, c'est partir. pas mal. surtout hein, avec la pour Ligue une des première Champions. saison, Ça peut partir à 50. Puis émotionnellement, 60, c'est un gamin. Il Ah. arrive. C'est difficile de jouer à l'OM, tout le monde le sait. Ouais. Euh, non, mais lui, il a Première vraiment... sélection avec le Sénégal. Lui, tu sens qu'il La CAN. il est comme ça, il est Ouais. costaud. Qualif en Coupe du Monde avec Les deux pénaltys. pénaltys Les décisifs. Il y Ouais, va, mais il les mais- marque mais tu- avec Comme un ça. relâchement incroyable. Enfin, moi, On est même les j'entends, buts qu'il met, hein. moi, j'entends les critiques. Hein, Oui. mais honnêtement, Et moi, j'aime ultra beaucoup. costaud. Hein. Il Donc, est je suis ultra peut-être un petit peu costaud, chauvin. C'est un garçon que j'aime beaucoup, Ouais. que j'ai l'occasion, par rapport à mon métier, de croiser souvent, Mm. qui est d'une humilité, qui est un garçon extrêmement accessible, qui n'a pas Oui. du tout été pris dans le truc. Franchement, moi, j'aimerais le voir à l'OM sur la Parce durée. qu'il n'a pas été Mais- formé dans le moule Non, mais des ça se footballeurs voit. modernes en On Europe. voit, Ouais. Il vient de l'académie Comme il d'Ambars. dit, un jour, je lui ai demandé, il me dit la vie est belle. Ah ouais, la vie est belle. Il est content, quoi. Ouais. Je ne sais même pas s'il se rend compte vraiment de jouer devant 60 000, ça lui fait pas peur. Hein. Alors, Non, franchement, non, lui, il n'a carrément. pas peur, lui. Hein. Non, puis regarde le Voilà. but qu'il met même Et hier. trouver des joueurs, parce que le mental, c'est quand même super important. Oui. Ben, je me dis, Ouais. moi, j'aimerais bien le voir un peu plus sur, Eh ouais, moi aussi. sur la durée à l'OM. Après, le truc qu'il y a, c'est que comme tu le disais, on entend aussi les critiques. Voilà. Moi, on le Ouais. sait, son axe de travail, Bien sûr, bien c'est sûr. la finition. Il faut qu'il soit plus serein devant le but. À Feyenoord, au bout de 15 minutes, on a envie de tous casser la télé. Oui, il mais rate ça- les deux bien occasions, sûr, on ça va pas va se mentir. venir avec, Mais il marque le but à la 25e. Et on sait tous. le but qu'il marque, il est 10 fois plus difficile voilà. que les deux occasions qu'il a. Exactement. Moi, ce Même que si je c'est sur mon pied, regrette, quoi. ce que je regrette, c'est que on lui ait foutu des joueurs dans les pattes cette Je pense à saison, Bakambu, quoi. et que du coup ça réduit son temps de jeu. C'est vrai qu'arriver de Et, Bakambu, ça. Ouais.
Et voilà, il a peut-être perdu 2, 3, il partait à la 4 CAN matchs. aussi, donc, Et ben, ces 4 matchs, c'est de l'expérience en plus pour lui, des buts en plus, et voilà, peut-être plus de sérénité Parce après que devant le but. Ce qu'il doit travailler, c'est la sérénité devant le tu but sais, et le niveau technique global. Parce je que te des fois, les rejoins, Ben, contrôles. mais quand l'OM prend Bakambu mi-janvier, il a la CAN. Donc c'est vrai que l'OM n'a que Arek Milik, dont on connaît les épisodes de blessures malheureusement récurrentes, qui fait qu'à un moment donné, ça justifie l'arrivée d'un autre attaquant. Tu ne prends pas en début de mercato non plus, non si Bakambu, non mais quand Dieng part à la CAN, tu te retrouves si. En plus, ils ont 15 fait un mois. jours. Ah non, il a fait un mois, ils ont gagné la CAN. Oui, non mais lui, entre l'arrivée de Bakambu et... Mais et la fin de la CAN. Tu sais, quand tu reviens, changement climatique, on sait que c'est compliqué les retours de CAN. On l'a vu d'ailleurs, il n'a pas joué. Voilà, et l'année Bielsa, c'est ce qui nous a coûté, à mon avis, bien sûr, voilà, bien sûr. la saison. Ça, c'est un autre débat, voir le titre. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais voilà, donc moi, je pense sincèrement Ali Chaud, très bien. Mais je ne vois pas Ali Chaud et Dieng dans le même effectif l'an prochain. Voilà, et du coup, moi je dis non, Ali Chaud. Voilà, moi aussi. Parce que je préfère garder Dieng. Giovanni Simeone, 26 ans. Là, c'est pas le même profil. Lui, ça fait longtemps qu'on en parle du côté de l'OM. Cote 15 millions. Voilà. Il fait une belle saison. Très grosse saison. Il est prêté. Contrat jusqu'en 2024. Il est prêté en fait. Lui, par contre, il a mis 16 buts cette saison. Alors qu'il sortait d'une saison pas top l'année dernière. Mais il a marqué quasiment les 3/4 sur la première partie de saison. Il est moins bien depuis les 3 mois. Il a commencé très très fort, dont un quadruplé là, au mois de novembre. Là, et là, c'était incroyable. On s'est dit, putain, on est passé à côté de quelque chose. Et là, il a un petit peu rentré dedans. Enfin, 16 buts en Serie A, c'est quand même c'est un chiffre. Et lui, en termes de profil, tu peux te dire, lui, par contre, c'est plus si Milik s'en va. Quoi. Exactement. Moi, je le vois comme ça. Pareil. Ah ouais, Bah oui. C'est pas du tout un joueur, c'est un attaquant, c'est un joueur qui va faire du pressing, etc. C'est pas un profil à la Bamba Dieng, quoi. Lui, si Milik s'en va, tu peux te dire, tu as 26 ans, l'âge où tu acquiers une certaine maturité, ça peut s'entendre. Le tarif paraît pas non plus prohibitif. Ce sera quand même plus cher que Milik dans l'absolu. Mais bon, Milik, il était dans un truc spécial. Le mec, il était carotte, il jouait plus. Avec ses blessures au genou, tu le vois encore aujourd'hui, il a enchaîné les blessures, je suis désolé. Milik, c'est son problème, les blessures. Le problème, c'est que Milik, moi, je crois plus du tout à un départ de Milik. Il y a le Torino qui est dessus, il y a des clubs qui le veulent. Non, mais moi, c'est pas par rapport aux offres. Des offres, il en aura toujours, Milik. Ça reste un nom important, mais c'est la fin de son contrat, 2023. L'équipe dit c'est 2023. Ça paraît fou quand même. Parce qu'en fait, un an, quoi. Mais c'était le contrat qu'il avait avec Naples, non ? Initialement. En fait, ça reprendrait le contrat de Naples jusqu'au bout, en fait. Près d'1 an et demi avec plus un an. En tout cas, on n'est pas en position de force sur un contrat comme ça, clairement. Donc si c'est ça, moi je le vois à partir fin de contrat 2023. D'ailleurs, tu en as un deuxième qui est dans ce cas-là, c'est que Tchaïta Tsar qui n'aura plus qu'un an de contrat. De toute façon, c'est la nouveauté des transferts. On en parlait avec un collègue agent. Je me parlais de 70-75% des transferts aujourd'hui, ce sont des joueurs en fin de contrat. Donc là, on est en train de faire un procès d'intention plus ou moins justifié. Là, il y aurait débat sur Bouba Camara. Mais aujourd'hui, il faut s'y faire, il faut s'y habituer. Douillet, Tchaïta Tsar, ça va être la même chose. Hier, il y a un tweetos que vous connaissez bien, Hakim, qui a fait un très bon tweet. Pour moi, c'était le tweet de la soirée. C'est Rongier, il est à 2 ans de contrat. J'ai une pensée pour Pape Diouf. Pape Diouf disait toujours, c'est pas à 3 à 4 ans, c'est à 2 ans qu'on réfléchit. À 2 ans, c'est tu t'en vas, indemnité de transfert ou on prolonge. Parce que Rongier, tu ne le prolonges pas cet été, c'est fini. Il va se retrouver un an en été 2023 et c'est toujours le même problème. Les joueurs, ils sont en position de force. Et aujourd'hui, l'argent, il circule entre les familles des joueurs, les agents et plus les clubs. Ça, c'est une réalité. Et alors que les clubs français, ils provisionnent encore, qu'ils vont encore faire des ventes pour équilibrer leur compte. Mbappé, fin de contrat. Les ventes, tout le monde, c'est que des fins de contrat. C'est que des fins de contrat aujourd'hui. Donc, c'est clair. Mais du coup, ça va peut-être faire baisser les montants de transfert. C'est pas vraiment le cas encore parce que tu as des nouveaux riches comme Newcastle. Et puis ça fait monter les prix de la signature, les commissions. Enfin, c'est pas le transfert de Messi, pour parler de celui de Messi qui a fait beaucoup parler, c'est quand même. Tous les à côté, c'est dingue, quoi. Sinon, vous voulez ou pas ? Moi, je suis pas contre. Ça peut être un profil intéressant. C'est un Milik qui s'en va. Je pense que ça va être un joueur qui va être plus combatif. Voilà. Et puis moi, plus OM compatible. C'est-à-dire que Milik, c'est un très bon joueur. Moi, je ne vais pas retourner ma veste. J'ai toujours défendu le cas Milik parce que je pensais qu'une grande saison de l'OM, ça passait par un grand Milik devant. Et force est de constater, j'ai été déçu jeudi parce que je pensais quand il est rentré, en plus c'est une image, Payet, il sort, il y a une ovation incroyable. Et on s'imagine que ça va être le sauveur. Il va nous mettre un but de raccro, mais il va le mettre. Il ne l'a pas fait, il est passé à côté. Passons. Mais après, il était blessé, après rien. Sous Sampaoli, en fait, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que Milik peut rester
rester à l'OM avec Sampaoli. Moi, j'y crois pas. Et ça, j'y crois pas. Et je pense qu'il s'est passé en janvier-février avec les déclarations de presse interposées qui ont été quand même, qui ont fait mal aux joueurs, qui lui a réagi sur Canal+, Pologne, etc. Plus des entrées à 4-5 minutes de la fin, c'était le cas à Feyenoord et à Lyon. Moi, je pense que quand on est un joueur de haut niveau, qui a 28 ans quand même, je pense que ça a laissé des traces. Donc moi, Milik, Sampaoli, j'y crois pas. Moi, je pense que Milik, dans l'absolu... Sampaoli, je le vois rester, mais je pense que Milik partira. Je pense que Milik, dans l'absolu, ça ne le dérangerait pas de faire une saison avec un OM en Ligue des Champions, mais un OM avec Sampaoli, je suis pas sûr. Parce que même le système de jeu lui convient pas. Je pense. C'est pas fait pour ce genre de joueur. Evan Dika, vous connaissez ou pas? Ouais, on avait entendu parler à l'époque. Ah ouais? À quelle époque? Quand il était à Auxerre. Ouais. Tout à fait, c'est bien. Et là, il évolue du côté de Francfort. C'est ça, en Bundesliga. C'est un bon joueur. Défenseur central, 15 millions encore. C'est un jeune lui encore. C'est une info Bild. Ça c'est plus sérieux déjà. Très sérieux, média très sérieux. Donc vous y croyez à cette info? Ça veut dire que Saliba s'en va peut-être. Voilà, c'est peut-être le remplaçant. En fait, on voit toujours ce truc-là. C'est ça, le prisme. C'est ça. Le prisme que ça va remplacer. Parce que c'est pas des petits investissements à chaque fois. En tout cas, ça veut dire aussi que on aurait peut-être Marseille a une enveloppe intéressante parce que là, je vois que des trucs à 15. Mais ça, c'est que des joueurs cotés, par contre. Tous les joueurs qu'on a vus là, c'est des joueurs assez cotés. Bah oui. Cotés, c'est-à-dire au niveau. Qui ont une cote sur le marché des transferts qui est assez haute. Lui, le truc qu'il y a, c'est que sa cote, elle est haute, mais elle est plus basse que la réalité parce qu'il n'a plus qu'un an de contrat aussi. Et à noter, c'est intéressant parce qu'on n'en parle pas souvent, mais Alicho, ça serait le premier recrutement de Longoria avec un club français. Ah ouais, ça c'est dingue. C'est dingue, hein. Oh, il n'a pas pris un joueur. Non, il ne prend pas en France. Il a pris des Français, mais des étrangers. C'est intéressant de le noter parce qu'il travaille beaucoup avec l'étranger, mais avec la France. Mais je pense qu'en France, les clubs demandent trop. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça la réalité. Tu l'as vu, Rongier, tu l'as payé un bras. Ouais, mais bon, excuse-moi, Gerson, on ne te l'a pas donné non plus. Hein. Non, mais d'accord. Non, mais aujourd'hui, qui parle encore du montant du transfert? C'est toujours pareil, c'est la culture de l'instant. Oui, si c'est réellement ce qu'on entend autour de 20 millions, plus les éventuels plus que ça, etc. C'est plus que ça. Bon. Non, c'était 25 avec des bonus. Voilà, il parlait avec 25. Bon, en tout cas, mais moi je trouve qu'honnêtement, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, on me dit on a payé 25. Pour voir un tel joueur, bien sûr. Franchement, puisque tout le monde oublie que Gerson, il a 24 ans. Oui, en plus. On dirait qu'il a 30 ans. Mais exactement. Il a une maturité incroyable pour son âge. Ok. Et donc, ça, c'est un bon joueur ou pas? Alors, moi, je ne vais pas dire que je regarde la Bundesliga tous les week-ends, mais de réputation, c'est un bon joueur. Après, toi, je ne sais pas si tu as vu des matchs. Moi, je l'ai vu dernièrement parce que l'Eintracht Francfort a fait il faut une campagne. Une grosse saison. Très grosse saison. C'est un gars qui marque des buts en plus. C'est quand même moi, c'est le petit reproche que je vais faire à Saliba s'il quitte l'OM. C'est quand même dommage. Tous les paris à chaque fois. La taille, ouais, moi aussi, j'en ai fait quelques-uns avec Titi, mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas cette année. C'est vrai, on a des défenseurs de grands gabarits. On a très très peu marqué. C'est Gendouzi finalement qui marque le plus sur les corners de la tête. Chalet Tatsar, il a marqué un ou deux. Chalet Tatsar, je crois, un ou deux. Enfin voilà. Par contre, c'est vraiment un très bon joueur. Après, j'ai du mal à le voir à l'OM parce que je pense qu'il y a une concurrence énorme dessus. Moi, sincèrement, je le vois rester en Allemagne. Mais bon, après, ça peut finir au Bayern. Mais genre, c'est Bayern ou Dortmund. C'est quoi la concurrence? Ça peut être Bayern Dortmund. Généralement, de toute façon, la stratégie du Bayern, c'est de prendre ce qui se fait de mieux en Allemagne. Voilà, ils ont toujours fait comme ça. La stratégie de Dortmund, c'est de prendre ce qui se fait mieux en Autriche. Ils ont pris l'attaquant. Mais c'est. Isaac Touré, autre défenseur central. Là, c'est moins cher. 19 ans. Ouais, c'est beaucoup moins cher. D'ailleurs, c'est lui qui était au Vélodrome. Oui. Ça serait plus un joueur de complément, je pense. 19 ans. Et 2 mètres, c'est ça? Ouais, 2 mètres. Plus de 2 mètres, On en parlait un petit peu tout à l'heure avec David. J'espère que c'est pas Moukoudi, parce que il y avait une rumeur, l'OM sur Moukoudi, qui était aussi un défenseur du Havre, qui fait aussi pas loin de 2 mètres, et qui a signé à Saint-Etienne. Et ceux qui ont vu Moukoudi à Saint-Etienne, ça fait peur. C'est un catcheur, quoi. Le mec, c'est pas un footballeur. Donc j'espère que c'est pas ce profil-là. Moi, je vais pas me prononcer sur ce joueur, je l'ai jamais vu jouer, donc je vais pas raconter d'histoire. Mais vu le profil, vu le prix dont on parle, 19 ans, etc., je pense que ça serait pour avoir un 4e défenseur central, pour remplacer Alvaro. Quoi. Alvaro. En tout cas, Alvaro en Espagne, tu auras Touré sur le banc. Oui, donc on a aussi Gigot qui va débarquer. Gigot d'Agnon. Et oui. Et très bon joueur, Gigot. T'es confiant là-dessus? Je suis très confiant, puis j'ai surtout de très très bons retours. C'est un leader. Je pense qu'on a fait, honnêtement, gros coup de l'OM. Parce que ça coûte rien. Enfin, des indemnités, en termes d'indemnités de transfert. Gros coup, on ne sait jamais. Il y a de bonnes références. Joueur de club, taulier en Russie. C'est dur, jouer en Russie, je veux dire. Voilà. Et je pense que. Et j'allais venir, c'est un gars d'ici. Et lui, vraiment,
il vient avec l'écharpe. Hein. Donc, Ouais. et je pense que voilà, je pense que ça va être une belle surprise. Et c'est pour ça que je suis quand même assez confiant pour l'an prochain parce que. Mais un titulaire on ou pas? Ah, moi, je pense qu'il sera titulaire. Ah, c'est évident. À la place de qui? C'est pour remplacer Saliba, ça aussi. Ouais. Saliba? Non, c'est pas le même profil ici, c'est le même profil. C'est un défenseur central, Ouais, il joue à droite. central, plus. ouais, il joue à droite. joue Et poste puis, Saliba. mais ça a du sens, hein. Ça a du sens. Ils ont anticipé, l'OM a anticipé. Et c'est tellement plein toutes ces années. On a un président, une équipe, une cellule de recrutement, parce qu'on parle souvent de Pablo Longoria, mais il y a des gens très compétents à l'OM en ce moment. Là, il y a Frio, etc. Ça travaille dur et ils anticipent beaucoup de choses. Et là, je pense qu'ils ont déjà des accords avec certains joueurs. Et c'est vrai qu'ils anticipent tout, donc c'est bien, c'est bien. Et Gigot, ça rentre dans ce cadre-là. Enfin, franchement, c'est incroyable. Ça a été annoncé à la mi-temps d'un match. Ouais. C'était contre Montpellier d'ailleurs, en Coupe de France. Mais ça ne se fuite pas. Le gars est à Marseille avec le maillot signé. C'est génial. Ça me rappelle le Monaco de Campora. C'était pour les plus anciens. Campora, pour moi, c'était un des très grands présidents qu'on a eu en France. Et Monaco faisait des coups incroyables. Ils annonçaient rien. C'était signé. Ça tombait, tac. C'était impressionnant. Après, Gigot, est-ce qu'il aura la qualité de relance d'un Après, Saliba? voilà, si tu compares à Saliba, C'est ça. voilà. Mais ça va être difficile, ça. Mais il y aura Parce le que compar. forcément, celui qui on prendra va- la place de voilà. Saliba, si Saliba ne Ouais. reste pas, il va subir ça, parce que Ouais. Saliba, il est tellement Mais Gigot a de fort bonnes dans le références duel, et il y a de bons. il est tellement très fort bons- dans la relance. Ouais, je suis d'accord. C'est ça qui va être difficile, je pense. Messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là pour les infos mercato.